Mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous informer. Soyez les bienvenus sur Ecclesia TV au sommaire. Le dimanche 4 juillet dernier, le révérend Père Bernard Dingui, curé de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera-Golfe, a eu une rencontre bilan avec des membres du conseil pastoral paroissial et des responsables de mouvement de la paroisse. Elle s'est déroulée dans un complexe hôtelier situé dans la commune de Bingerville. Les détails dans quelques instants. Et puis, en début de ce mois de juillet 2021, les Sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition, première congrégation religieuse de femmes à être arrivée en Terre Sainte en Israël, ont célébré la fête de Notre-Dame de l'Arche d'Alliance à Kiryat Ye'arim. On en parle dans cette édition. Comme je vous le disais en titre, le dimanche 4 juillet dernier, le révérend Père Bernard Dingui, curé de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera-Golfe, les membres du conseil pastoral paroissial et des responsables de mouvement de la dite paroisse se sont donné rendez-vous au sein d'un complexe hôtelier situé dans la commune de Bingerville. Objet de cette rencontre, bilan des activités paroissiales au titre de l'année pastorale 2020-2021. Reporter d'image François Kanyanda, on fait le point avec Frédéric Monet. Hors du cadre habituel, loin des sons de cloche de l'église et de la résonance des chants de messe, le premier responsable de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera-Golfe, révérend Père Bernard Dingui, a convié les membres du conseil pastoral paroissial et les responsables des mouvements de sa paroisse à une rencontre en vue de faire le point des activités paroissiales enregistrées au titre de l'année pastorale 2020-2021. En attendant la célébration de la messe de clôture paroissiale de l'année pastorale 2020-2021, prévue le dimanche 11 juillet prochain. La présentation du plan, combinée à une formation sur le plan stratégique et l'élaboration du plan d'action, ont été conduites par Dame Lucie, secrétaire générale du conseil pastoral paroissial. J'ai reçu les bilans des différents groupes et mouvements. Il était question pour moi de lire ces différents bilans, d'en faire la synthèse pour qu'aujourd'hui, on puisse discuter ensemble de ce qui ressort du travail qui a été fait. Tout ce qu'on a dit l'année dernière au bilan, rien n'a été pris en compte dans les nouveaux bilans. Donc moi, quand je fais la synthèse, je lis les bilans, je parcours, je regarde parmi les bilans là, quels sont ceux qui ont plus ou moins retenu certains aspects des résolutions, des recommandations du bilan passé. Voilà, donc voilà notre premier problème. Ce que nous allons faire donc aujourd'hui, c'est de renforcer des échanges qu'on a eus relativement à comment organiser le travail sur la paroisse, de telle sorte que quand on parle de bilan, tout le monde soit à l'aise, qu'on ait des repères pour pouvoir présenter nos bilans. On parle de bilan formation. Il y a un document qui a été élaboré par les évêques, qu'on appelle Plan stratégique 2019-2023 des évêques de Côte d'Ivoire. Le Père Bernard Dingui a fait le point des objectifs paroissiaux qui ont été fixés dès l'entame de l'année pastorale 2020-2021 sur la base du thème diocésain. Alors, avec le thème de l'année pastorale diocésaine 2020-2021, nous avons effectivement, à la fin des travaux de notre Église, nous avons décidé de construire le chrétien nouveau. Et le chrétien nouveau, pour le construire, nous devons passer par l'engagement au service de Dieu et l'amour de nos frères et sœurs. Dans le plan d'action, nous avons mis en mission les CB, les familles paroissiales d'anniversaire, les commissions, les associations, groupes de prière. Et je pense que malgré l'avènement de la Covid-19, malgré mon état de santé qui m'a conduit à m'accepter la paroisse pendant un long moment, je pense que nous avons atteint nos objectifs à 70%, malgré toutes ces difficultés-là. Les 30% qui n'ont pas pu être réalisés, c'est évidemment dû à la défection de certains paroissiens qui ne se sentent jamais concernés par la vie pastorale paroissiale. La commission des affaires économiques, pour sa part, a fait la restitution des travaux menés relativement au bilan financier. Les chantiers du diocèse,
c'est-à-dire ce qu'on appelle couramment une quête spéciale pour le diocèse. En dehors du mois d'avril où nous avons atteint 1 800 898 960, le reste, on est à moins de 600 000 francs moyenne. Quête spéciale pour les travaux et les charges de la paroisse, on a obtenu 22 907, donc disons 23 millions, environ 23 millions. Le père curé a souhaité qu'au terme de leurs travaux, les nouvelles équipes qui seront constituées s'engagent véritablement dans une dynamique au service de l'Église. Soulignons que la rencontre a abrité des élections de responsables au sein du conseil pastoral paroissial de Notre-Dame de la Tendresse de la Riviera Golfe. Madame Ndiaye, Madame Ndiaye, Madame Ndiaye, Madame Ndiaye. Madame Gaudier, Dieuvoé Hervé. Ainsi, Madame Thérèse Ndiaye, première vice-présidente du conseil pastoral paroissial, a été reconduite pour un mandat de 3 ans. Le premier vice-président des affaires économiques a également conservé son poste pour un second mandat. Ne dit-on pas qu'on ne change pas l'équipe qui gagne? Cela s'est confirmé avec le maintien de la plupart des membres du bureau du conseil pastoral de la paroisse Notre-Dame de la Tendresse. Nous avons pu réaliser un certain nombre de choses, tant au plan de la communion au sein de notre communauté paroissiale, avec d'autres communautés religieuses qui sont à proximité de notre paroisse. Nous avons eu une bonne collaboration aussi avec le clergé. Et selon les dires des paroissiens, il y a une certaine ambiance qui est beaucoup plus détendue sur la paroisse. C'est ce que nous avons essayé de faire et nous pensons que, bon, comme toute œuvre humaine n'est pas parfaite, nous essayons d'améliorer encore ce que nous avons déjà fait. Tout autre sujet à présent, en début de ce mois de juillet 2021, les Sœurs de Saint-Joseph de l'Apparition, première congrégation religieuse de femmes à être arrivée en Terre Sainte en Israël, a célébré la fête de Notre-Dame de l'Arche d'Alliance à Kiryat Ye'arim. Ici, c'est une grande fête parce qu'il y a l'Arche d'Alliance, mais aussi parce que c'est l'Arche d'Alliance, c'est la Vierge pour nous, c'est la nouvelle Arche d'Alliance. Le vicaire patriarcal latin à Jérusalem, Monseigneur Giosantoboulos Marcusos, qui a présidé la messe solennelle, nous explique le sens de cette fête. Et nous célébrons la fête anciennement de la Visitation et maintenant la fête de Notre-Dame, Arche de l'Alliance. Parce que c'est ici que l'Arche de l'Alliance a été déposée. Ici, elle s'est arrêtée 20 ans, dit la Bible. L'Arche de l'Alliance contenait la présence, les signes de la présence de Dieu. C'était le symbole de la présence de Dieu au milieu du peuple. Nous savons que c'était une figure de l'Ancien Testament, mais dans le Nouveau Testament, l'Arche de l'Alliance nouvelle, c'était celle qui vraiment a porté le Christ. Et qui a contenu et porté le Christ, c'est la Vierge Marie. Les sœurs qui participent activement aux besoins de l'Église locale, dont l'éducation et le soin des malades, ont également organisé cette fête pour récolter des fonds afin de restaurer la structure du toit de l'Église. C'est la fête aujourd'hui qu'on fait ici parce qu'on a besoin de fonds pour cette Église. C'est une place qui est très sacrée pour tout le monde. Tout le monde vient ici, tout le monde est content de venir ici parce que c'est un peu de place de repos et de prière. Mais plutôt cette année, on le fait pour l'Église, pour avoir des fonds. Dans une ambiance festive, de nombreux locaux étaient présents aux côtés des sœurs pour les soutenir. C'est la fin de cette édition d'information. Merci pour votre aimable attention. Que Dieu veille sur nous. À très bientôt.